Voyage en Italie. Raoul et Juliette sont en avion. Après avoir fait plusieurs projets pour leurs vacances, ils se sont décidés pour un voyage en Italie. Et les voilà dans le grand ciel bleu. L'hôtesse s'approche de Juliette et lui demande « Voulez-vous lire une revue, mademoiselle ?» Juliette accepte la revue en souriant. Elle la lira avec beaucoup de plaisir. Son frère, au contraire, ne veut pas se distraire. Il est en train de boire une limonade avec une paille. Mais bientôt, il recommencera à regarder dehors par la petite fenêtre. Il ne veut pas perdre l'occasion d'admirer les splendides paysages que l'on voit de l'avion. Des montagnes, des lacs et des bois, des plaines et des fleuves. Raoul regarde tout, les yeux écarquillés et en retenant son souffle. De temps en temps, lorsque l'avion vole plus haut, on voit comme une mer de nuages là-bas. Des amas de nuages qui se gonflent et se chevauchent, pareils à de grandes vagues. « Regarde comme c'est beau !» dit alors Raoul à sa sœur. Mais Juliette secoue la tête. « Non, non !» répond-elle. « Je préfère ne pas regarder. Cela me fait un peu peur d'être si haut. » Lorsque l'avion lentement a atterri à l'aéroport, Juliette et Raoul n'ont pas eu un instant d'indécision. Ils avaient établi un programme précis et savaient parfaitement où ils devaient se rendre. Les Alpes les attendaient avec leurs cimes neigeuses et leurs vallées de velours vert. Raoul et Juliette, entre tous les pays alpins, ont choisi le Tyrol. Les Tyroliens sont simples et aiment les choses simples. Il suffit d'une petite musique gaie pour remplir leur cœur de joie. Ils dansent en plein air, sous le soleil, et leurs danses sont aussi joyeuses que leurs chansons. Raoul et Juliette ont acheté des costumes tyroliens et quand ils rentreront à la maison, ils seront fiers de les montrer à leurs amis. La musique de l'accordéon remplit l'air et les enfants sautillent en battant des pieds en mesure. Une pirouette, 2 petits pas, tantôt en arrière, tantôt en avant. « Quelle danse amusante !» dit Juliette en riant. « Et quel agréable parfum dans l'air !» Mais le temps passe rapidement et en Italie, il y a tant de choses à voir. Juliette et Raoul ont mis leurs petits costumes tyroliens dans leurs valises et s'en sont allés. Le train les a conduits à Venise. Les 2 enfants savaient que Venise est construite sur la mer, mais jamais ils n'auraient imaginé qu'il y eût tant d'eau. Ils pensaient, en sortant de la gare, trouver au moins un taxi. Mais au contraire, ils n'ont trouvé que des petits vapeurs, des gondoles et des bateaux à moteur. Raoul a alors regardé Juliette d'un air si heureux que sa sœur s'est mise à battre des mains. « Prenons une gondole !» Quelle émotion! L'eau, bleue et verte, effleure les maisons. Les petites vagues montent et descendent, couvrant et découvrant les marches toutes moussues. De temps en temps, un bateau à moteur passe, rapide, en laissant derrière lui un sillage d'écume. Les gondoles alors se balancent plus fort sur la lagune, mais il ne faut pas avoir peur. Les longues gondoles noires sont sûres et les gondoliers rament tranquillement. Les petits touristes ont quitté la place Saint-Marc qui brille, toute rose et dorée, sous le soleil, et maintenant ils regardent devant eux, heureux de découvrir d'autres beautés. En quittant Venise, Raoul et Juliette étaient tout tristes. Ils auraient volontiers passé leurs vacances entières sur la lagune. Cependant, avec un soupir de regret pour la ville qu'ils quittaient, ils avaient décidé de continuer leur voyage. Le train avait traversé une grande plaine verte. « Arrêtons-nous ici » proposait la fillette de temps en temps. « Nous n'avons pas le temps de voir toutes ces belles choses. Nous devons aller à Florence » répondait Raoul. Le train passa sous un long tunnel et quand le soleil recommença à briller,
ils étaient presque arrivés. Ils descendirent à Florence, tout heureux d'avoir devant les yeux une très ancienne et belle ville à visiter. À Florence, il n'y a pas de mer, mais le fleuve qui la traverse a une eau argentée. Les enfants regardèrent, enchantés, les belles églises et les palais sévères. Juliette avait aussi voulu voir comment on travaille la paille à Florence. C'est amusant. Les jeunes filles entrelacent les longues bandes de paille de leurs doigts adroits et voici que naissent, sous leurs mains, de gracieux petits chapeaux, des paniers et des sacs. 3 jours à Florence, et les voilà de nouveau partis à la recherche d'autres beaux paysages, d'autres objets à rapporter à la maison, dans leurs valises, comme souvenir de voyage. Préfères-tu aller tout de suite à Rome ou t'arrêter dans les Abruzzes ? Avait demandé Raoul à sa sœur. Juliette voulut d'abord savoir ce qu'il y avait à voir dans les Abruzzes, et Raoul, consultant un beau livre, lui expliqua qu'il y avait des paysages verts et reposants. Nous ferons de magnifiques promenades et la connaissance de joueurs de cornemuse. Les joueurs de cornemuse ? Qu'est-ce que c'est ? Nous le verrons, avait répondu Raoul. Et les voici qui se promènent sur les vertes pentes des montagnes abruziennes. L'air est pur et l'eau fraîche des ruisseaux coule entre les pierres et les fleurs. « Les villes sont belles, dit le petit garçon en respirant à plein poumon. Mais la fraîcheur de ces montagnes est délicieuse. »« Qu'est-ce que cette musique ?» demande tout à coup Juliette. « Ce sont les joueurs de cornemuse, les bergers abruziens, qui descendent des montagnes avec leurs habits de peau. » Des Abruzzes à Rome, le voyage avait été court. Juliette et Raoul avaient beaucoup entendu parler de Rome. Ce qui les avait le plus poussés à ce voyage était peut-être la pensée de voir ces monuments vieux de milliers d'années. Mais à Rome, à côté de la ville ancienne, aux murs massifs, à côté de la ville moderne riche en jardins, il y a une autre ville. C'est la ville du pape, et elle s'appelle le Vatican. Les enfants, enchantés, s'étaient arrêtés pour regarder l'église la plus grande du monde. C'était un grand jour pour eux, et ils ne pourraient certes jamais l'oublier. En effet, ils devaient être reçus par le pape. Selon l'usage, Juliette a mis un voile sur sa tête. Raoul aussi est très élégant dans son habit de cérémonie. Les enfants passent près du garde suisse, qui est de faction à l'entrée du Vatican, et leurs petits cœurs battent d'émotion. Le garde suisse, avec sa cuirasse et son casque, les intimide un peu. Et les voici à Naples maintenant. On ne peut pas visiter l'Italie sans s'arrêter à Naples. Le ciel est bleu et la mer a là une teinte toute particulière. Raoul et Juliette ont oublié l'émotion de la visite au Vatican. Ils se sentent maintenant libres et heureux sous le soleil lumineux. Ils sont vêtus des costumes locaux et se sont liés d'amitié avec les petits Napolitains. « Venez chez nous !» ont dit les petits Napolitains aux 2 enfants étrangers. « Vous pourrez manger des spaghettis avec nous. Notre maman sera très heureuse de vous recevoir. » Raoul et Juliette sont très contents et ont l'impression de se trouver en compagnie de vieux amis. « Dansons la tarentelle, c'est notre danse favorite. On joue du tambourin et on danse au son de la musique. » Quelle joie! Raoul et Juliette ne se sont jamais tant amusés. Ils chantent, rient et dansent. Le Vésuve là-bas, avec son panache de fumée, monte la garde du golfe serein. Adieu Naples! Tandis que le bateau s'éloignait du port, les 2 enfants avaient les yeux pleins de larmes. Nous reviendrons ici, n'est-ce pas, Raoul ? Nous reviendrons, Juliette. Par bonheur,
Ils souriaient déjà entre leurs larmes. La Sicile les attendait. Après quelques heures de voyage, en effet, le bateau avait fait escale dans un grand port. « Et les oranges ?» avait tout de suite demandé Juliette. « Prends patience, petite sœur. » Les enfants avaient acheté 2 costumes siciliens et commencé leur visite à travers la ville riche en soleil, en couleurs et en parfums. « Ce pays aussi semble être le pays de la joie !» s'était écriée Juliette, tandis que Raoul, enchanté, regardait les petits chars siciliens décorés de peintures et de fleurs. Voici les plantations d'orangers. Les 2 enfants se joignent aux paysans et, pendant toute une journée, s'amusent à remplir des corbeilles d'oranges et à les transporter au marché sur un char qui semble prêt pour une fête merveilleuse. Les beaux jours passent vite. Juliette et Raoul ont dû reprendre le bateau. Et, après un bon somme, ils se sont réveillés en Sardaigne. Là, il n'y a pas d'orangers. Il y a des montagnes et des sentiers pierreux que les petits ânes et les mulets grimpent facilement. Le ciel est pur et l'air très doux. Cette terre est antique et sévère. Juliette pense que, de tous les costumes qu'elle a portés, ceux de Sardaigne sont peut-être les plus beaux. Ils ont de splendides broderies, des couleurs vives et de gracieux petits bonnets encadrent le visage. La petite paysanne sarde a prêté ses petits ânes aux enfants, afin qu'ils puissent faire une promenade dans les sentiers de la montagne. Puis elle ira à la source pour puiser de l'eau. « Adieu !» leur dit-elle en les saluant de la main. Et maintenant, nous prenons, nous aussi, congé de Raoul et de Juliette. Mais nous ne leur disons pas adieu, nous leur disons au revoir, car nous sommes certains qu'ils reviendront passer d'autres vacances en Italie.